Ok, vous avez forcément entendu parler de Dofus ces derniers temps, ou au moins une fois dans votre vie. Récemment, il a atteint un tel succès pour sa nouvelle version 3.0 qu'il est devenu l'espace d'un instant le deuxième jeu le plus visionné au monde sur Twitch, juste derrière le colossal GTA V. Un succès si grand qu'il a réuni à lui seul plus de 300 000 préinscrits et les plus grosses équipes e-sport de France, pour un événement nommé Back to Rush, qui consiste à opposer ces mêmes équipes afin qu'elles s'affrontent en atteignant des paliers de plus en plus difficiles. Tout ça a l'air génial, et ça l'est, mais si certains d'entre vous ne connaissent pas Dofus, laissez-moi vous emmener dans l'univers d'un jeu, pas comme les autres. Un jeu si exceptionnel qu'il a bercé mon enfance et celle d'autres millions de joueurs. Dofus est un MMORPG stratégique au tour par tour en 2D qui existe depuis plus de 20 ans. On incarne des classes atypiques avec un objectif ultime, celui d'obtenir tous les Dofus, les légendaires œufs de dragon. Le jeu est une masterclass en termes de direction artistique et si beaucoup de gens en parlent, c'est parce qu'il a créé des souvenirs inoubliables chez chaque personne qui a eu la curiosité de mettre les pieds dans le monde des 12 au moins une fois. Il a aussi réussi à faire quelque chose que seuls les très grands jeux arrivent à faire, déjà à ne pas mourir, mais surtout à devenir intemporel. Le jeu est unique en son genre, le gameplay tactique est addictif et absolument aucun MMORPG français ne peut s'asseoir à sa table sans paraître ridicule. Mais malheureusement, comme dans tous les endroits où il y a de la lumière, il y a une part d'ombre, parce que Dofus est rempli de mystères, des mystères tellement sombres qu'ils ont torturé le jeu au point de le détruire à petit feu durant des années, et c'est exactement cette partie-là qui nous intéresse aujourd'hui. Bienvenue dans la face sombre de Dofus. Depuis tout petit, on nous enseigne des valeurs simples. Ne pas mentir, ne pas voler et respecter les autres. Des règles essentielles pour vivre en harmonie. Le problème, c'est que Dofus et les règles, c'est très particulier. Les connaisseurs vont esquisser un petit sourire parce que oui, Dofus, ce n'était pas juste un jeu. C'était littéralement une école où certains joueurs un peu trop malins allaient se spécialiser dans l'art de l'arnaque. Avant de vous parler des nombreuses techniques interdites, déjà, il faut que vous compreniez le contexte. Je ne pense pas qu'une autre phrase que l'argent est le nerf de la guerre représente mieux Dofus. Parce que, comme dans tous les MMORPG, il y a bel et bien une précieuse monnaie. Une monnaie si précieuse qu'elle permet de tout faire dans le jeu et qui s'obtient difficilement en très grande quantité, les kamas. Les kamas sont omniprésents, que ce soit pour acheter des équipements, des consommables, des ressources, des clés pour donjons, se téléporter d'un endroit à un autre, ouvrir votre banque et même pour augmenter les caractéristiques de votre personnage. Bref, les kamas c'est la survie et sans eux, vous n'êtes personne. Alors forcément, quand vous mettez une monnaie aussi précieuse entre les mains de joueurs mal intentionnés, vous n'obtenez rien d'autre que le chaos. Pour comprendre d'où vient ce chaos, il faut revenir une décennie en arrière, vers la sortie de la version 2.0 aux alentours de 2010. À cette époque, c'était encore possible de s'abonner à Dofus par téléphone. Et oui, je parle bien des fameux codes audio obtenus en appelant un numéro surtaxé. Désolé pour le coup de vieux à ma génération. Aujourd'hui, tout le monde s'abonne avec une carte de crédit, un luxe qu'un enfant de l'époque n'avait pas. Donc pour s'abonner, il fallait recourir à un stratagème assez vicieux, celui de passer un coup de fil avec le téléphone fixe de la maison pour obtenir ce code d'une semaine d'abonnement, et bien sûr, totalement à l'insu des parents. C'est de cette façon que des milliers d'enfants vont découvrir la sournoiserie en dupant leurs propres parents. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car certains petits malins vont vite flairer l'opportunité et aller encore plus loin. Ils vont commencer à vendre ces fameux codes audio contre des kamas. Vers 2014, un code valait environ 50 000 kamas. Rien d'alarmant jusque-là, mais là où il y a des règles, il y a des tricheurs. Parce que pour réaliser ce genre de transaction, les acheteurs devaient payer en kamas avant d'obtenir le code. Et vous savez déjà ce qui va se passer ensuite, les vendeurs repartent avec les kamas sans jamais donner le code, laissant l'acheteur les poches vides. C'est là qu'un véritable cycle de la haine va commencer. Les acheteurs complètement furieux vont décider de se venger en utilisant la même arnaque qu'ils ont subie. La phrase légendaire « Vend code audio, no test avant, no noob » va leur faire son apparition. Traduction, tu payes la totalité des kamas d'abord ou tu peux aller voir ailleurs. Et bien sûr, certains joueurs un peu trop naïfs tombaient dans le piège. Ils donnaient leurs kamas qu'ils avaient difficilement obtenus en farmant pendant des jours, voire des semaines entières dans des zones non abonnées, pour finalement recevoir un faux code et se faire arnaquer. À cause de ça, une véritable guerre va naître entre les vendeurs et les acheteurs, et dans cette guerre, seuls les plus malhonnêtes pouvaient espérer tirer leur épingle du jeu. Sur Dofus, c'était chacun pour soi, et la frontière entre arnaqueur et arnaqué était très fine. Évidemment, Ankama, le studio de Dofus, ne fera rien contre ça puisqu'ils diront eux-mêmes qu'ils tolèrent les arnaques, avec comme argument, ça fait partie du jeu. Ok, l'arnaque des codes audio était sans aucun doute la plus connue de Dofus, mais croyez-moi, elle est loin d'être la pire, puisque c'est même la moins grave, et comparé à ce qui va suivre dans cette vidéo, on peut carrément la considérer
considéré comme une simple anecdote. Je ne vais même pas m'attarder à parler de ces soi-disant amis que vous vous êtes fait en jouant, ceux avec qui vous passiez des heures, des jours, voire des mois entiers à partager des bons moments, mais qui en réalité n'attendaient qu'une seule chose, une toute petite erreur de votre part, comme celui de prêter votre compte à votre ami, et là, boum, tout votre équipement, vos kamas et surtout votre confiance s'envolaient en un instant, vous laissant avec les mots doux suivants. Putain, je me suis fait hack avec ton compte, désolé mec. D'ailleurs, en parlant de hack, il est temps de passer au niveau supérieur. On va parler d'une technique tellement vicieuse qu'elle est presque indétectable si vous n'êtes pas préparé. Laissez-moi vous introduire au phishing. Non, je ne vais pas vous parler du métier de pêcheur, qui est d'ailleurs pour moi le plus ennuyant de tous. Et je parle dans le jeu, pas du vrai, donc les pêcheurs IRL, venez pas attraper ma veste. L'hameçonnage ou phishing en anglais, c'est une technique frauduleuse destinée à tromper l'utilisateur pour l'inciter à communiquer des données personnelles, compte d'accès, mot de passe, etc. en se faisant passer pour un tiers de confiance. Ça, c'est le site officiel de Dofus. Et ça, c'est le faux. Je vous le remets encore une fois. Le vrai et le faux. Vous voyez la différence ? Pas vraiment, Et si vous pensiez l'avoir, je vous ai bien eu. En fait, c'est l'inverse. Le faux, c'est celui-là, et le vrai est là. Peut-être que vous êtes un expert, et je vous le souhaite, mais quelqu'un qui ne fait pas attention peut très facilement se faire avoir, puisque le site, c'est une copie quasi parfaite de l'original. Et là, vous allez me dire, mais Moundir, pourquoi j'irais cliquer sur un faux site Dofus qu'un inconnu m'envoie ? C'est complètement stupide. Et c'est justement ça le truc. Vous ne cliquerez jamais sur un lien direct via le jeu, parce que c'est trop évident. Et c'est ce qui vous fera baisser votre garde, jusqu'à vous mener tout droit dans le piège. Je vous explique la technique. Quelqu'un en jeu va vous envoyer un message privé en vous disant qu'il achète X pack ou X ressources contre tant de kamas, et si vous ne suivez pas régulièrement les actualités de Dofus, que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, ou n'importe quelle autre raison qui vous intriguera suffisamment pour écrire le nom de l'objet sur internet, sera suffisante. Une fois le nom écrit, il vous affichera le faux site, et dans l'excitation de vite profiter de cette offre alléchante, vous n'allez pas faire attention à l'URL, qui, en fait, n'est pas le bon. Une fois arrivé sur le site, vous pourrez vous connecter avec vos identifiants afin de récupérer votre récompense. La suite, vous la connaissez, et je vous assure que vous n'avez vraiment pas envie d'être à la place de la personne qui va réaliser qu'elle vient de perdre des mois, voire des années de jeu en un seul clic. Dans tous les cas, je sais que le CRA s'est fait hacker. Complètement, la preuve en est, regardez, il n'y a plus rien du tout. Le mec, je sais pas pourquoi il a laissé 110 kamas, ça me fait rigoler dans mon malheur, il faut bien rigoler. Il a laissé 110 kamas, il a tout pris les stuffs. Bon, là vous êtes en train de comprendre que Dofus est un jeu très particulier, envahi par des joueurs très mal intentionnés qui ne veulent qu'une seule chose, vos kamas. Mais ce que je vous ai raconté jusqu'ici, ce n'était que l'entrée. Et pour ceux qui connaissent ma manière de faire mes vidéos, vous savez que j'adore monter en intensité au fur et à mesure. Donc si vous êtes encore là, déjà merci infiniment, et surtout, profitez bien de la suite, parce qu'on va attaquer le plat principal. Il y a un détail dont je ne vous ai pas parlé volontairement. Il concerne les kamas, mais plus globalement l'économie. Contrairement à d'autres jeux, Dofus est un jeu où l'économie se construit uniquement grâce aux joueurs. Ce sont eux qui décident des prix dans les hôtels de vente et même de la valeur d'une ressource grâce au prix moyen qui peut se faire manipuler. Vous vous souvenez à quel point les kamas sont importants, pas vrai ? En fait, ils le sont tellement que des business illégaux vont ouvrir et détruire l'économie du jeu tout entière. Mais avant que je vous explique pourquoi, il faut commencer par le comment. Ça, c'est un bot. Un bot, c'est une créature sans âme, une IA déguisée en joueur qui a été conçue pour faire ce que vous faites, mais sans fatigue, sans émotion et sans pause. Son créateur tapis dans l'ombre l'a programmé pour accomplir une tâche bien précise, farmer des ressources contre les monstres, utiliser les métiers pour vider les mines et les forêts, ou même monopoliser des zones entières du jeu, afin d'accumuler un maximum de kamas. Le pire, c'est que ces bots n'agissent pas seuls, ils se baladeront parfois en dizaines, tous identiques, récoltant à la chaîne ou dévorant des mobs plus vite que moi qui dévorent un kebab. Enfin bref, ils n'ont qu'un seul but, inonder l'économie du jeu en ressources à des prix cassés, déséquilibrer les prix et transformer le précieux travail des joueurs en une monnaie presque sans valeur. Si vous ne connaissez pas Dofus, vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt de générer autant de kamas. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à cette question, et même si pour avoir un stuff opti au niveau 200, il faut parfois dépenser des centaines de millions, la vraie raison, c'est bien celle de vendre les kamas contre de l'argent réel. C'est de cette façon que des centaines de joueurs vont utiliser des milliers de bots afin de gagner beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. Puisque même si les kamas peuvent être obtenus en achetant des ogrines légalement via le jeu, le prix est tellement compétitif ailleurs qu'il incitera beaucoup de joueurs à acheter des kamas illégalement. D'ailleurs, ce sont ces mêmes joueurs qui se plaindront de l'économie et de l'invasion des bots. Je trouve ça assez drôle parce que s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait tout simplement pas d'offre. Maintenant que vous avez plus ou moins compris l'économie et le fonctionnement du jeu, je vais pouvoir vous parler d'une ressource encore plus rare que les kamas, les galets. Les galets, c'est cette petite pierre précieuse présente dans énormément de crafts et obtenable uniquement dans le mode PVP de Dofus, le légendaire Coliseum.
Ok, j'avoue c'est très stylé, mais malheureusement, la réalité ne ressemble pas du tout à ça. C'est tellement ridicule que Use, le plus gros créateur de contenu du jeu, va en faire des vidéos où il dénoncera cet abus. Regardez un petit peu, il y a 440 combats actuellement sur Dofus. Je peux vous assurer que sur ces 440 matchs, il y a au moins 300 combats de bots. C'est simple, regardez, je peux prendre n'importe quel combat qui n'est pas un combat de niveau 200 en 3 contre 3, on va spec celui-ci et on aura 6 personnages avec une panoplie identique qui vont faire les mêmes actions avec des combats qui vont se torcher en 2 minutes et qui vont du coup générer énormément de cohésétons à terme. L'intérêt des botteurs, c'est de faire croiser leurs bots entre eux. De cette manière, il y a toujours un groupe qui gagne et qui récupère du coup des cohésétons. Et c'est plus vraiment une guerre joueur contre Ancoli, c'est une guerre botteur contre botteur. Ils sont en train d'essayer de se counter les uns les autres en faisant agir leurs bots pour qu'ils soient plus compétitifs que les bots d'en face. C'est terrible. Donc là on va prendre celui-ci qui a 2100 victoires, ok, donc classique, un stuff minotote avec un but bouclier. 2100 victoires, pour vous expliquer, c'est forcément avec un taux de 50% win rate, 4200 colis. Donc ça fait à peu près un mois et demi, sachant que on considère qu'il fait ses 100 colis par jour, hein, ça demande du temps de connexion, un mois et demi de colis non-stop. 2100 victoires multipliées par 250 cohésétons divisé par 1000 pour avoir le Gali Brasian multiplié par 200 000, c'était à peu près le prix du galet pendant ces derniers mois. On est à peu près sur un 105 millions de kamas pour un seul bot parmi des milliers de générer en galets. Les bots vont générer des milliers de galets grâce au combat dans le Coliseum et donc pouvoir fabriquer les objets les plus convoités du jeu en énorme quantité, sans oublier toutes les ressources métiers et ça au détriment des joueurs honnêtes qui ne pourront jamais rivaliser. Voilà comment les bots vont détruire l'économie de Dofus et n'épargneront aucun serveur, pas même le serveur monocompte Ilisael qui n'autorise qu'un compte par ordinateur, une règle qu'ils briseront comme toutes les autres présentes dans le jeu. Vous savez, généralement on a souvent tendance à croire que nos ennemis viennent d'horizons lointains et pourtant il existe quelqu'un ou plutôt quelque chose au cœur même du jeu qui va contribuer à rendre Dofus un peu plus sombre. Le monde des 12, ça ressemble à ça. C'est la petite planète au centre de la plupart des aventures du Cosmos. Le 12, lui, représente les 12 classes du jeu, même si ça fait bien longtemps qu'on a dépassé ce chiffre pour atteindre les 19 classes. Et qui dit autant de classes, dit équilibrage. Je pourrais parler de l'invisibilité du SRAM en AV1 ou de la tankiness du panda en PVM, mais il y a une autre classe qui va dominer la catégorie PVP et PVM beaucoup trop longtemps. Une classe si déséquilibrée qu'elle va traumatiser tous les joueurs et être détestée par tous. Le Sadida. Le Sadida, c'est une classe très particulière, puisqu'elle est capable de tout faire. Son kit de sort lui permet de faire des gros dégâts de zone, d'invoquer des créatures qui sont très très chiantes, de se soigner et surtout d'exceller dans l'art d'entraver les déplacements des adversaires. Dans Dofus, on peut utiliser des points de mouvement qu'on va appeler PM pour se déplacer. On en a 3 au tout début du jeu, puis on atteint rapidement les 6 avec un bon stuff. Le problème, c'est que le Sadida peut retirer ses fameux PM assez facilement grâce à un stuff retrait PM. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une classe qui permet de transformer n'importe qui en une statue incapable de bouger? Bah, vous obtenez la classe la plus toxique et forte du jeu. Les joueurs vont alors abuser de cette classe pour gagner les combats en Coliseum dans tous les modes, que ce soit en 1v1 ou 3v3. Les combats qui duraient en moyenne 10 à 30 minutes se verront rallongés jusqu'à durer 1 heure et il vous suffira de faire une toute petite erreur pour vous faire punir. Alors les joueurs abandonneront les combats bien avant et pour les plus déterminés, ben vous êtes juste maso. J'ai pas d'autre explication, désolé. Ce sera un scandale pendant des années et le studio Ankama ne fera rien pour corriger ça. Ah oui, j'ai failli oublier le plus important. Si vous avez la chance de commencer votre tour de jeu avec un point de mouvement en étant suffisamment loin, ben ça ne sert à rien puisque la classe a eu le temps de planter une forêt sur la map et vous a déjà infecté avec un poison. C'est d'ailleurs grâce à ce poison qu'une autre technique obscure va être exploitée, la Team Sadi. Pour réaliser cette technique, c'est très simple. Vous prenez un petit Sadida, bio de préférence, et vous l'entourez d'autres classes qui vont le booster au maximum afin qu'il devienne littéralement un arbre sous stéroïdes qui va détruire tout ce qui bouge. Mais il n'y a rien de mieux que le visuel pour comprendre, alors voilà une petite démonstration. En résulte l'apparition de la Team Sadi, permettant de farmer, c'est-à-dire de déglinguer tous les monstres du jeu à une vitesse folle et engendrer ainsi une énorme quantité de Kama. Son fonctionnement est très simple, le Sadida devient le principal élément de dégâts de la team, tandis qu'un autre Sadida, jouant avant lui, va placer des états d'infection sur tout le terrain, le reste de la composition n'ayant alors que pour rôle de supporter le Sadida, augmentant ainsi ses dégâts. Voilà comment une classe à elle seule va réussir à pulvériser tous les monstres du jeu en 30 secondes et permettre aux joueurs de surgénérer des ressources rares en trop grande quantité, notamment grâce à un autre objet très particulier qui lui aussi est devenu maudit.
Les idoles, c'est une ressource qu'on peut équiper afin d'augmenter les gains d'expérience et de butin en augmentant la difficulté des combats. Sauf que certains joueurs de Dofus vont essayer plein de combinaisons différentes jusqu'à trouver des compositions vraiment très puissantes qui ne changeront que très peu la fameuse difficulté des combats. Alors absolument tout le monde va les utiliser pour obtenir les récompenses liées au succès ainsi qu'aux ressources abondantes. Le temps va s'écouler et les idoles saccageront tous les serveurs avec des quantités astronomiques de ressources, que ce soit dans le commerce ou dans les banques. Le nombre de joueurs ayant atteint le prestigieux niveau 200 va exploser puisque l'expérience obtenue va carrément atteindre le milliard en un seul combat. Et je ne parle pas du nombre de kamas qui se verront échangés contre des euros illégalement. Il y a un autre détail assez intéressant, les idoles seront tellement puissantes qu'elles vont aller jusqu'à rendre des classes du jeu complètement injouables. Je m'explique, les deux compositions les plus jouées sont celle-ci et celle-là. Elles permettent de jouer soit exclusivement avec une team au corps à corps, soit avec une team à distance. Ce seront les idoles au pouvoir qui dicteront les compositions de team, alors la diversité n'existera même plus. Si c'était temporaire ou qu'une mise à jour pour équilibrer les idoles était arrivée à temps, ça irait, mais tout ça va durer, écoutez bien, 8 ans. 8 longues années d'abus dans des serveurs qui se verront débordés et qui perdront tout l'intérêt des joueurs qui n'ont pas eu des milliers d'heures à investir dans le jeu comme certains. Mais il y a quelque chose qui cloche, vous ne trouvez pas? Comment le jeu peut être aussi hype et souffrir autant à la fois? Peut-être que ça ne vient pas du jeu lui-même, mais plutôt de ce qu'on nous cache. On est le 3 décembre 2024, un mois de 2025, et Dofus vient tout juste de franchir le pas en passant sur Unity, laissant derrière lui la version obsolète Flash pour devenir Dofus 3.0. Le jeu vient d'exploser tous ses records précédents grâce à la sortie des nouveaux serveurs, qui offrent une économie très saine en repartant de zéro. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de bugs qu'aujourd'hui. Alors, comment est-ce possible? Le lancement sur Unity était censé être un renouveau, une révolution, une version optimisée et plus moderne de notre jeu adoré. Mais ce qu'on a eu, c'est une montagne de promesses non tenues, entre les soucis de performance qui transforment nos écrans en diaporamas PowerPoint et les quêtes complètement buggées qui empêchent de progresser. On se demande comment un studio aussi expérimenté a pu se louper à ce point. Et le pire, c'est que ça, ce n'est que la surface du problème, parce que si ça fait longtemps que vous connaissez Dofus, vous savez qu'Ankama a souvent fait des choix catastrophiques, que ce soit au niveau du gameplay, de l'équilibrage ou même de la communication avec sa communauté. Est-ce qu'Ankama a réussi à ne pas tenir ses promesses comme d'habitude? Pour répondre à cette question, il faut que je vous montre quelque chose de terrifiant. Oui, une chose plus terrifiante que l'interface, ça existe. Ça, c'est le forum Dofus, et actuellement, il regroupe environ plus de 70 pages avec une vingtaine de posts qui se plaignent des bugs. Pour ceux qui ont eu 2 de moyenne en mathématiques à cause de Dofus évidemment, 70 pages avec 20 posts, ça représente plus de 1400 posts au total, avec des joueurs qui n'en peuvent plus du nombre de bugs qui se multiplient jour après jour. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que j'aurais pu continuer encore longtemps. En fait, la triste réalité, c'est que le jeu est tellement infesté de problèmes que personne n'ose y toucher par peur d'en créer d'autres. Mais malheureusement, à cause de ça, la majorité des joueurs qui ont eu de l'espoir pour cette nouvelle version de Dofus vont être complètement dégoûtés et arrêter d'y jouer les uns après les autres. Ankama n'avait qu'une seule chose à faire, réussir la sortie de leur jeu qu'ils ont laissé souffrir pendant des années. Les planètes étaient alignées pour que tout soit de leur côté, des OP avec les plus grands créateurs de contenu français, une refonte du moteur graphique, un système plus poussé contre les bots et un événement très cool. Mais même comme ça, ils ont échoué à nouveau. Les nouveaux joueurs sont déjà partis et les passionnés comme vous et moi savions pertinemment qu'Ankama courait à sa perte lorsqu'à une semaine de la sortie, il y avait déjà un nombre ridicule de bugs qui n'étaient pas corrigés. On dit souvent que l'amour rend aveugle et Dofus est le parfait exemple. Les joueurs aiment tellement le jeu que ça les affecte réellement de le voir dans cet état sans pouvoir rien y faire. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'ils sont prêts à pardonner à chaque fois en espérant que ça aille mieux, en vain. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai rien contre les employés qui travaillent dur quotidiennement pour améliorer le jeu, un jeu qu'on leur a refilé avec un code catastrophique, quasiment impossible à corriger puisqu'il faudrait tout refaire. Ce qui me dérange moi et une majorité des joueurs, c'est la communication honteuse d'Ankama depuis des années. Leurs mensonges, les promesses non tenues, tous les schémas problématiques qu'ils ont reproduits et surtout d'avoir abandonné le jeu qui les a menés là où ils sont aujourd'hui pour essayer de gagner encore plus d'argent en s'investissant dans d'autres jeux comme Waven, Crossfighter et One More Gate. Évidemment pour eux, c'est un coup de génie parce que grâce aux abonnements et aux cosmétiques, ils ont engrangé des sommes colossales en un rien de temps. Une réussite totale sur le plan business, mais à quel prix pour les joueurs? Voilà comment Dofus, celui qui était devenu le jeu porteur d'espoir, a fini par décevoir à nouveau. Malgré tout, on ne peut pas nier que Dofus reste un jeu unique, un monument du MMORPG qui continue de fasciner, car même entre les bugs, les bots et les mauvaises décisions d'Ankama, Dofus a toujours survécu à beaucoup d'épreuves grâce à l'amour de ses joueurs. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je suis très curieux d'avoir vos avis. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, alors si vous avez envie de la compléter avec des anecdotes en commentaire, allez-y, mais restez respectueux. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, c'est gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à très vite.